Jésus est le pain, Jésus est l'eau vive que chacun a besoin pour vivre. Alors maintenant, voyons le terme Seigneur. Que veut dire « Je crois en Jésus-Christ, le Fils unique, le Seigneur ». Dans la traduction grecque des livres de l'Ancien Testament, le nom ineffable sous lequel Dieu s'est révélé à Moïse, Yahweh, le tétragramme, donc les 4 lettres YHWH, est rendu et traduit donc en grec par le mot Kyrios, qui veut dire Seigneur. Seigneur devient dès lors le nom le plus habituel pour désigner la divinité même du Dieu d'Israël. Et le Nouveau Testament utilise ce sens fort du titre de Seigneur, à la fois pour le Père, Dieu le Père, mais aussi, et c'est là la nouveauté, pour Jésus reconnu ainsi comme Dieu lui-même. Jésus lui-même s'attribue de façon voilée ce titre lorsqu'il discute avec les pharisiens sur le sens du psaume 110, mais aussi de manière explicite en s'adressant à ses apôtres. Donc le psaume 110, c'est une phrase qui révèle qu'il y a une trinité. C'est déjà lorsque David dit « Le Seigneur dit à mon Seigneur ». Donc David disait ces choses, mais sans avoir encore la révélation de la Trinité. Tout au long de sa vie publique, ses gestes de domination sur la nature, sur les maladies, sur les démons, sur la mort et le péché, démontraient sa souveraineté divine, ou le fait qu'il soit Seigneur. Et très souvent, dans les évangiles, des personnes s'adressent à Jésus en l'appelant Seigneur. Ce titre témoigne du respect et de la confiance de ceux qui s'approchent de Jésus et attendent de lui secours et guérison. Sous la motion de l'Esprit Saint, il exprime la reconnaissance du mystère divin de Jésus. Dans la rencontre avec Jésus ressuscité, il devient adoration. « Mon Seigneur et mon Dieu », dit Thomas lorsqu'il voit Jésus ressuscité. Il prend alors une connotation d'amour et d'affection qui va rester le propre de la tradition chrétienne. Lorsque les disciples voient Jésus ressuscité, ils disent « C'est le Seigneur ! C'est le Seigneur !» En attribuant à Jésus le titre divin de Seigneur, les premières confessions de foi de l'Église affirment dès l'origine que le pouvoir, l'honneur et la gloire dus à Dieu le Père le sont aussi à Jésus, parce qu'il est de condition divine, dit Paul dans sa lettre aux Philippiens, et que le Père a manifesté cette souveraineté, cette seigneurie de Jésus, en le ressuscitant des morts et en l'exaltant dans sa gloire. Dans cette lettre aux Philippiens, il est dit que lui qui était de condition divine n'a pas recherché à garder cette gloire de Dieu, mais il s'est abaissé en prenant la condition d'esclave. Et donc il s'est abaissé de sa condition de seigneur, et il s'est fait homme, serviteur. Dès le commencement de l'histoire chrétienne, l'affirmation de la seigneurie de Jésus sur le monde et sur l'histoire signifie aussi la reconnaissance que l'homme ne doit soumettre sa liberté personnelle, de façon absolue, à aucun pouvoir terrestre, mais seulement à Dieu le Père et au Seigneur Jésus-Christ. César n'est pas le Seigneur, et l'Église croit que la clé, le centre et la fin de toute histoire humaine se trouve en son Seigneur et Maître. La prière chrétienne est marquée par le titre Seigneur, que ce soit l'invitation à la prière, lorsqu'il dit « Le Seigneur soit avec vous », ou la conclusion de la prière « Par Jésus-Christ notre Seigneur ».
ou encore le cri plein de confiance et d'espérance, Maranatha, le Seigneur vient, ou Maranatha, viens Seigneur. Amen, viens Seigneur Jésus. C'est la dernière parole du livre de l'Apocalypse. Alors, je conclus cette série sur le nom de Jésus, Seigneur, Christ. Le nom de Jésus signifie Dieu qui sauve. L'enfant né de la Vierge Marie est appelé Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et il n'y a sous le ciel d'autre nom donné aux hommes par lequel nous puissions être sauvés. Le nom de Christ signifie oint ou Messie. Jésus est le Christ, car Dieu l'a oint de l'Esprit Saint et de puissance. Il était celui qui doit venir, l'objet de l'espérance d'Israël. Le nom de Fils de Dieu signifie la relation unique et éternelle de Jésus-Christ à Dieu son Père. Il est le Fils unique du Père et Dieu lui-même. Croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu est nécessaire pour être chrétien. Le nom de Seigneur signifie la souveraineté divine. Confesser ou invoquer Jésus comme Seigneur, c'est croire en sa divinité. Nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par l'Esprit Saint. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit.